Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Green Knight et Dazzle Strike de la gamme Series, la trilogie War for Cybertron. Alors, ça va être une revue rapide. Et c'est quoi ça, une revue rapide? C'est tout simplement une revue sans transformation, surtout une revue de comparaison, parce que ce moule-là, j'ai déjà fait 2 fois sur ma chaîne. C'est tout simplement un repeint de Moonracer et Firestar de la gamme Power of the Prime. C'est la 4e membre de combineur hybride de 2 gammes, Power of the Prime et Siège, la 5e c'est Lancer. Alors on a une boîte vraiment beaucoup plus large que les Deluxe normales, même Voyageur, beaucoup plus large. Par contre, ils gardent la même forme, bien entendu à cause des pièces supplémentaires comme l'armure des Prime, qui est aussi la main du combineur, le Battle Masters et l'effet de feu ici. Sur le côté gauche, on a justement le artwork des 2 personnages. Alors, pour Dazzle Strike, on a pris le même que Ionizer parce que c'est tout simplement un repeint de Ionizer, un Battle Masters, justement de la première vague que j'ai déjà fait en revue sur ma chaîne. Et il y a des yeux bleus sur le jouet, mais rouge sur l'artwork, fait que c'est une petite erreur, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Sinon, elle a des yeux violets. Et justement, sur le jouet, c'est des yeux bleus qui sont peints, fait que aussi une petite erreur, mais c'est pas plus grave que ça. Alors, j'aime bien la pose ici, vraiment en action, un peu penchée. Autour de sa main, elle a des genres d'alvéoles comme ça. Ça me rappelle, mettons, Doctor Strange dans le MCU, là, ça pourrait faire des pouvoirs avec justement sa main. Et sur le bras, des détails électroniques comme un petit ordinateur qu'on est habitué depuis la série G1. Et bien entendu, ici, juste en dessous, la classe Deluxe. Sur le côté droit, on a bien entendu le poster promotionnel de la gamme avec l'arche au milieu, quelques personnages, le close-up sur les yeux d'Optimus, Chromia, Sideswipe, Alert Hound, Optimus, Megatron, Starscream, Wheeljack, Sideswipe, tout le monde est là, tous les Autobots sont là, Omega Supreme, le phallus d'Omega Supreme, la fusée d'Omega Supreme, et bien entendu en dessous, siège War for Cybertron, fait que sérieusement, il n'est pas encore sorti massivement en poster, mais maudit que c'était un maudit bel poster. Le dessus, il n'y a pas grand chose qui change. Le symbole de sa faction, Transformer War for Cybertron Trilogy, une petite fenêtre ici qui montre le dessus de la tête. Au landau de la boîte nous indique que c'est le 15e de la gamme Siege, c'est indiqué à l'avant. Alors le nombre d'étapes pour le Battle Masters et Green Knight. Et c'est aussi indiqué que Fire Drive, ce Battle Masters là, ne se vend pas avec, comme si on ne saurait pas. Fait qu'il montre aussi justement Fire Drive qu'on peut acheter séparément et justement Blowpipe qui est un Decepticon. Comme pour le reste de la gamme, on a ici un petit fond avec justement un symbole que pour moi représente une ville et un plus petit symbole pour Dazzle Strike. Donc pour moi c'est ça représente une ville, ça n'a jamais été confirmé par Hasbro. Fait qu'à l'arrière-plan on a justement un fond rouge avec des alvéoles, il y en a qui sont gris foncé, l'autre un peu plus rouge clair, l'autre rouge normal. Sinon un symbole Autobot ici et un petit plancher qui représente pour moi Cybertron. Il y a aussi Sanotis ici qui montre la transformation du mode robot au mode alternatif. Même chose pour Dazzle Strike ici, du mode lion au mode épée. Le landau, c'est comme d'habitude des autres sièges, montre justement la sélection des armes, des effets laser, tout ça. On peut équiper, puis il pointe vraiment ici les points, le nom des armes que je vais revenir plus tard. Voici la comparaison avec Firestar et Moonracer. Alors, vous voyez la différence de vert. Celui de Moon est beaucoup plus bleuté. Sinon, à part de ça, elle a un jaune qui va vraiment vers le beige sur les abdos, les mains, les cuisses, ici, mais attendu sur le visage. Sinon, à part de ça, on a de la peinture blanche ici, admettons, sur les avant-bras, qu'on n'avait pas ici sur Moonracer, seulement sur les plaquettes sur le côté. Comme ça, Firestar avait tout simplement rien. Tout comme Firestar n'a aucune peinture sur les tibias, c'est carrément une exclusivité pour Moonracer. Par contre, on a de la peinture ici sur les parties des roues que les 2 autres n'ont pas. Pas de peinture sur les pieds que les 2 autres ont. Assez spécial. Sinon, on a ici un énorme symbole Autobot, le sol de toute la figurine. Alors, c'est carrément une réponse à Firestar ici, qui était sur le torse, qui est un petit peu plus petit. Celui de Moonracer était carrément sur la poitrine, puis encore beaucoup plus petit que celui de Firestar.
On a quand même un léger remodelage entre la poitrine et la taille. Alors vous remarquez que sur Moonracer, on avait une vitre bleue translucide avec un peu de peinture mauve ici. Ils ont décidé d'abandonner ça pour Firestar pour mettre tout simplement de la peinture sur la pièce translucide, admettons. Et ici, juste en dessous de la poitrine, on a une forme différente carrément. Et on a des abdos, on va dire, un peu qui me rappellent des abdos de personnes musclées. Donc Green Lantern est sûrement la femme forte du groupe. Et ce qui est différent des deux autres aussi, c'est qu'entre la poitrine et la tête, on a tout simplement une bonne partie qui est blanche, qui est peinte aussi. Justement, ici, on avait des colorets pour Firestar, puis ici, tout simplement, rien à part, bien entendu, son symbole. Ils ont aussi modifié d'autres choses, comme, admettons, ici, la main qui est tout simplement fixe. Alors, sur le mode de base, on pouvait pivoter vers l'intérieur, ce qui était surtout pour le mode alternatif, admettons. Alors ça me déçoit quand même beaucoup parce que c'est vraiment là en mode alternatif, je vais vous montrer. Et aussi, ils ont décidé d'enlever les trous 5 mm sur les avant-bras ici, comme ça. Sur le côté, ils ont aussi modifié, mettons, pour rendre ça un peu plus large. Et pour aucune raison, vraiment, là. Et honnêtement, cette gamme-là siège... une des gimmicks, on va dire, c'est d'avoir énormément de trous 5 mm, des dizaines, des douzaines sur les figurines pour venir installer, mettons, des personnages qui transforment en armure comme Cog, Brown, Sisgun. Et honnêtement, de la part d'Hasbro, c'est vraiment paresseux. Fait que le seul qu'on a, c'est ici, dans le backpack. Bon, il y en a un ici derrière les pieds, mais surtout pour accrocher la main en mode combineur. Une chose aussi qu'ils ont décidé de ne pas mettre, qui est unique dans le gamme siège, c'est de mettre des pegs 3 mm pour mettre les effets laser. Alors, ils ont modifié quand même ici les avant-bras, mais ils ont décidé de ne pas en mettre. Ils auraient pu en mettre sur les épaules. Un petit peu dommage. Tout comme les autres fembots, on retrouve ici une tête qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans l'animé. On a une petite influence, on va dire, créature des marais ici avec le casque et les petites oreillettes qui sont peints aussi. Alors on a du beige, un petit rouge à lèvres, des optiques bleues qui sont peints. La forme du casque est quand même assez réussie. Très bel job de la part d'Hasbro. Voici son Battle Masters Desert Strike qui est tout simplement un repeint de Leonizer ici. Il partage le même corps noir. Par contre, les optiques sont différents, des yeux bleus, aucun symbole Autobot, tout simplement ici des sourcils qui sont peints, qui sont vraiment gigantesques. Et bien entendu ici de la peinture verte, mettons, sur l'épée. Ici sur les Leonizer, on avait tout simplement un peu de gris, qui était beaucoup moins présent que sur Desert Strike. Et ma théorie, c'est que ces deux-là sont un couple, carrément, et que lui c'est un mâle, et elle, vu qu'elle a des yeux bleus, ben c'est une femelle tout simplement. Alors, ça se pourrait-tu que... ouais. Pour la transformation, c'est assez basique, fait qu'on vient plugger ici, comme ça. L'autre bord, c'est la même chose. Pivote vers le haut. Et on installe comme ça. On déploie la lame. On pivote la tête. Voici ce qu'il donne dans la main. Alors, j'aime pas vraiment cette épée-là parce que la moitié de la longueur, c'est l'épée. Correct. Mais l'autre moitié, c'est l'animal qui est tout pogné. Fait que je traite vraiment pas beaucoup. Alors, on peut rajouter un effet laser ici. Comme ça. Qui est plutôt un effet de feu. Vraiment, vraiment sweet. Alors, le nom de l'épée, c'est Glacial Shadow Steel. Une épée Glacial Shadow Steel et il y a du feu et non de la glace. Pourquoi pas, pourquoi pas. Faut voir ça comme un petit clin d'œil peut-être au gars dans Game of Thrones qui a une épée de feu, là, on va dire ça de même. Mais honnêtement, la grosseur de l'épée, c'est vraiment fait pour un voyageur. C'est pas fait pour un Deluxe tant qu'à moi. Dans ma collection, Desert Strike et Leonizer sont en Lyon, tout simplement, dans mon étage de Beast Wars. Alors j'ai donné une épée ici translucide de Snarl of the Prime, vu que j'avais acheté un kit pour justement Lady Nobo. Alors ça lui va extrêmement bien, c'est une épée pour un Deluxe, fait que ça fit pour elle. Sinon, j'ai acheté aussi deux petits flingues, simplement de la compagnie Dr. You, P44, qui sont destinés à Target Power of the Prime, que je n'ai pas. Alors c'est clair que c'est pour des classes légendes et elle c'est un classe de luxe, mais je trouve qu'honnêtement, pour elle, des petits pistolets de même, c'est vraiment cool, c'est vraiment sweet et bien entendu on peut installer le deuxième ici dans le dos, simplement le stocker. Il va avec l'armure des Prime justement qui forme une main pour le combineur ou transformer une petite main par une grosse main, fait qu'on peut pas venir stocker sur le côté pour former un genre de petit bouclier comme Moonracer of the Prime, ça me déçoit quand même vraiment un peu. Sinon il y a son propre nom pour cette gamme là, c'est un C50 Electro Armure Sonic. Pourquoi pas?
La voici en mode alternatif, ou plutôt les voici en mode alternatif. Alors, c'est clair que tout le devant du véhicule reprend surtout de Moonracer et aucunement de Firestar. Alors, ils ont aussi rajouté, mettons, de la peinture ici, forme triangulaire, pour cacher, mettons, les semelles dessous des pieds qu'on avait sur Moonracer. J'apprécie beaucoup. Ils ont décidé aussi de rajouter du silver en dessous du translucide vert, comme ça, et ça donne un vert métallique qui est quand même très très beau ici sur le devant. La peinture blanche au lieu que ça soit mauve. Sinon, des pegs de Prime Masters ici et là, bien entendu. J'aurais pas détesté qu'ils remplacent ça par des pegs pour effet laser, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Et ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on décide de rajouter de la peinture ici sur le dessus. On a ici des phares avant qui sont de couleur silver, qui fait différent du gris pâle ici ou du jaune. Alors il y a aussi le côté du véhicule qui change, que je préfère vraiment ce genre de forme-là. À Moonracer ici, c'est tout simplement un genre de triangle blanc ici qui était peint. Sinon, ici sur Firestone, on avait un genre de, on va dire, une ligne premier secours, on va dire ça de même. Et ici, tout simplement, une belle ligne blanche ici avec le triangle, avec le silver justement à l'intérieur. Puis le translucide vert ici sur le dessus qui rend super bien. Alors, vous voyez l'arrière ici de Moonracer, c'est super bien, on voit pas les mains. Et ils ont décidé de justement ne pas replier les mains. Fait que ça donne quoi? Ça donne ceci, ok? Alors, c'est laid. C'est vraiment laid de la part d'Hasbro, ça change rien, honnêtement. Puis en plus, on voit ici l'arrière des avant-bras qui est, on va dire, fermé ici, plein de parties creuses. J'aime vraiment pas ça. C'est laid, sérieusement. Sérieusement, c'est vraiment, vraiment laid. Alors, on a cette partie-là ici qui embarque, mettons, sur l'autre partie, mettons, du panneau. Ici, ça s'épousait très, très bien. Je comprends pas pourquoi ils ont pris cette décision-là. Ok, vraiment pas. Mais il y avait un petit souci, c'est que ici, on avait deux pegs, justement, en dessous, qui roulaient vraiment, vraiment pas bien. Ok, ça touchait le sol. Vraiment, sur ces deux jouets-là, c'était un des pires défauts tant qu'à moi, surtout pour le mode alternatif que je trouve quand même assez réussi, très, très belle voiture. Ici, ils l'ont enfin réglé, ok? Ça roule super bien. Merci Hasbro. Merci Hasbro de donner plus de défauts, mais dans au moins régler un, fait que wow! On a un trou de 5 mm ici à l'arrière pour ajouter, mettons, un effet laser, simplement, une fusée, vraiment sweet. Sinon, on peut monter comme ça et mettre l'armure des Prime, qui est renommée pour cette gamme-là, ici comme ça. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez les pour et les contre. Alors, si vous aimez les fanballs, vous voulez les compléter, je vous la conseille, ça c'est certain. Alors, tant qu'à moi, c'est un des pires moules comme dans Warsport of the Prime qui forment, mettons, les membres du combineur. Tant qu'à moi, même le mode robot, il est quand même pas si hot que ça. Par contre, le mode alternatif, vu que c'est du cybertronien, je suis déjà vendu d'avance. C'est le mode que je préfère aussi. Allez voir mes revues de Firestar et Moonracer pour avoir plus d'informations sur ce jouet-là. Je vous montre les transformations, justement. Alors, son prix que j'ai payé, c'était 37$ avec les frais de transport sur Amazon, vu que justement, c'est un exclusif Amazon Prime. La qualité de plastique, c'est comme d'habitude, ça cassera pas, mais on sent le vide. Comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook. Beaucoup de fan mode avec Cog aussi, justement. J'ai vraiment aimé ça, faire des photos d'elle avec Cog, là. Sérieusement, je l'avais pas fait avec, mettons, Firestar, vu que c'est pas partie de la même gamme. Mais bon, avec Cog, on peut faire, mettons, mettre sur plein de transformers avec des trous et des, justement, des pegs 5 mm. Fait que c'est à peu près ça pour cette revue-là. Vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que c'est pas la dernière fois que je vais parler de ce mot-là. Alors, la prochaine va être Lancer avant le combineur Fambot. Alors, merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.